En me levant ce matin, je suis tombé sur un article. Une femme morte après avoir été poignardée par son conjoint. Je suis tellement triste de savoir qu'en France, en moyenne, 225 000 personnes subissent des actes de violence physique et sexuelle de la part d'un pervers narcissique. J'ai fait un calcul simple afin de vous donner la fréquence de ces actes complètement abominables. À chaque fois que vous verrez apparaître ce logo sur vos écrans, eh bien, sachez que quelque part en France, une personne vient d'être victime des actes de violence de la part d'un pervers narcissique ou d'une perverse. C'est peu fréquent, mais notez que ça arrive. Un pervers narcissique est avant tout un séducteur redoutable. En règle générale, lorsque la femme le découvre, il est souvent trop tard. Enfin, je veux dire, il n'est jamais trop tard de sortir de cette situation tant que vous respirez. Mais très souvent, vous êtes déjà lié par le pacte de mariage. Dans le cas contraire, vous êtes encore au début de votre relation, c'est-à-dire copain, copine, fiançailles et les paillettes qui vont avec, vous commencez à avoir des doutes sur sa vraie personnalité. C'est à ce moment précis que le pervers narcissique va jouer une de ses cartes, la lune de miel. Allez les retraités, allez-y les mamies, allez, on suit la ligne jaune. Le voyage à Nantes, je t'en prie. Oh, doucement toi. Un sacré bruit sur le truc, hein. Cette carte consiste tout simplement à vous donner des miettes. Exemple, vous voulez marcher sur la lune. Eh bien, voici la paire de chaussures que te permettra de marcher sur la lune. Mais aujourd'hui, je te donnerai que le pied gauche. Vu de l'extérieur, cette situation vous paraît sûrement absurde. Mais n'oubliez pas que ce fils de chien est un séducteur hors pair. Et donc la victime est complètement sous son charme. Enfin, bref. Tu décides de passer à l'axéage et à ta grande surprise, cette chaussure gauche est plutôt très confortable. Seulement après avoir effectué quelques pas, tu te rends compte que ta démarche est déséquilibrée. Et discrètement, ouch les corones, et discrètement dans l'ombre, une main te retient, afin que tu ne chutes pas, de manière à ce que tu gardes espoir d'un jour récupérer la tenue complète. Le pied droit, le haut, le bas, le casque, la fusée avec son moteur bien sûr, etc. Mais le pire dans tout ça, mesdames, c'est que vous n'aurez jamais la tenue complète. Même pas ce foutu de pied droit. Et ta démarche restera déséquilibrée. Pour être sûr que toi, la victime, ait continuellement besoin de lui jusqu'au jour où tu te rendras compte que tu es seul face à ce monstre. D'ailleurs, si vous vous sentez seul face à lui, eh bien, sachez qu'il a déjà joué une de ses cartes préférées, la division. Le pervers narcissique coupe peu à peu les liens qui unissent sa victime de ses proches, à tel point que sa propre famille se retourne contre elle. C'est l'isolement total. À cela s'ajoute d'autres parts d'ombre, le mensonge au quotidien, l'utilisation de la violence, les défiances sexuelles, car ce monstre est capable d'avoir des relations incestueuses avec ses propres enfants et de la pédophilie avec d'autres enfants. Waouh, je n'arrive pas à mettre des images sur ce genre d'actes. C'est complètement irrationnel. J'ai le cerveau qui se met à l'envers. Mesdames, être lié par le pacte de mariage ne veut pas dire que vous devrez accepter tout et n'importe quoi. La chaussure de gauche symbolise votre démarche déséquilibrée et celle de droite l'équilibre. Le pervers narcissique va vous faire croire qu'il est le seul à pouvoir vous la fournir. La méthode est simple mais très efficace. Eh bien, pour en sortir de son emprise, la méthode est aussi simple, pas facile, mais très simple. Mesdames, il vous suffit juste d'enlever ce putain de pied gauche. Soyez fortes et que Dieu vous bénisse. Ok, c'est
parti, on va s'amuser un petit peu. Ah, il y a une voiture. Ah!